Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la décidée, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la décidée, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Nous verrons ce matin des pensées qui font un peu suite à ce que nous avons médité hier, mais nous allons nous servir d'un texte, cette fois-ci d'un texte de l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 9, au début de ce chapitre. 1 Samuel, chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorath, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuph, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons
de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel, en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et la servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi, lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Saül est à ce moment un jeune homme, et lorsqu'il rencontre le prophète Samuel, il est embarrassé par les circonstances où il se trouve. Le voici en face de l'homme de Dieu qui lui dit tout aussitôt, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues, car elles sont retrouvées. Tout est réglé, tout est fini. Comment?
Dieu en a fait son affaire. Dieu en a fait son affaire. Et ne pensez-vous pas, chers amis, que Dieu peut faire son affaire de bien des choses qui nous préoccupent inutilement. Dieu en a fait son affaire. Mais nous allons voir pourquoi. D'abord, cela, le prophète Samuel le sait. Il en est averti. Et Dieu a préparé à Saül une autre tâche, une tâche plus élevée, une tâche qui va le rapprocher de Dieu. Et cette tâche n'est autre que la royauté sur le peuple de Dieu. Alors je pense, chers amis, et pensons à cela ensemble, que si nous nous laissons débarrasser de tout ce qui peut nous inquiéter, si nous remettons ces choses au Seigneur, sa parole nous disant « Ne vous inquiétez de rien en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu entend régler cela si toutefois nous savons, nous sommes convaincus et si nous désirons être en effet appelés à une autre tâche. La tâche que Dieu va définir lui-même, la tâche que Dieu nous réserve, nous, dont il a fait ses enfants. Je rappelais hier que, enfants de Dieu, nous le sommes. Ça, c'est le départ. Si vraiment nous sommes passés par la nouvelle naissance, eh bien, nous sommes enfants de Dieu. Et nous allons le voir. Dieu a une tâche plus élevée que celle que nous nous donnons nous-mêmes, au-dessus des circonstances qui nous accaparent et qui nous mobilisent inutilement. Il plaît à Dieu, en effet, de nous saisir dans la vie matérielle et terrestre qui est celle de tous les hommes, pour nous conduire à le servir auprès des autres hommes. Nous avons bien lu dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus met au-dessus de tout l'amour envers Dieu. Et il associe à ce commandement premier, essentiel, le fait de toute chose, il associe l'amour envers le prochain. Le Seigneur Jésus nous a dit aussi que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Alors là, nécessairement, ne se situe la tâche que Dieu nous donnera vers les autres. Et cela dans une activité conçue d'en haut, une activité supérieure. Elle est supérieure, cette activité, parce que c'est Dieu qui l'a voulu, parce que c'est Dieu qui l'a préparée pour nous, comme il l'avait préparée ici pour Saül, une activité d'essence spirituelle. Mais pas une activité qui va nous distraire de l'existence actuelle. Au contraire, c'est dans l'existence actuelle que nous aurons à remplir cette tâche d'essence spirituelle. N'oublions pas un principe, chers amis, quelqu'un, je crois, pendant la convention, l'a d'ailleurs formulé, et c'est très bien, mais ne l'oublions pas, c'est que dans la vie chrétienne, eh bien, dans la vie chrétienne, il faut que le surnaturel s'insinue dans le naturel de notre existence. Nous existons en tant qu'hommes, en tant que femmes, dans la société, dans le monde, mais c'est animé par le surnaturel, mais c'est conduit par le dessein de Dieu qui est d'essence spirituelle. Nous introduisons par notre vie naturelle, avec notre corps, offrez vos corps en sacrifice agréable, par notre corps, par toute notre personne, nous introduisons l'œuvre spirituelle, merveilleuse de Dieu. Et cela, selon les directions que Dieu nous donne.
Et la tâche que Dieu a préparée pour Saül est celle d'une action royale. Et c'est aussi pour nous une action royale qu'il a préparée. Savez-vous, chers amis, que c'est une action royale qu'il a préparée. Vous connaissez si bien ce passage, je ne ferai que le rappeler dans Apocalypse, vous en avez fait d'ailleurs, on en a fait un chant qu'on a chanté il n'y a pas bien longtemps, dans Apocalypse, chapitre 1er et verset 6, Apocalypse, chapitre 1er et verset 6, verset 5b, mettons, 5 et demi. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est pas une formule, ça. À lui soit la gloire et la puissance. Il faut que cette gloire et cette puissance, pendant le cours des siècles, soient manifestées, et manifestées par un peuple qui est un royaume de sacrificateurs. Chose extraordinaire, chose impossible du temps de la loi de Moïse sous l'ancien régime, et maintenant, chose au contraire nécessaire, Christ est à la fois le souverain sacrificateur et le roi. Il a réuni en sa personne ces deux fonctions tenues autrefois séparées, et naturellement son corps, l'Église, aussi exerce cette fonction à deux caractères, un royaume des sacrificateurs. Roi et sacrificateur. Nous participons déjà à la royauté de Christ et à sa souveraine sacrificature. Car, chers amis, nous sommes son corps, je le rappelais, son corps, et naturellement, nous ne pouvons que partager les fonctions de notre Seigneur et Maître, puisqu'il agit maintenant par son corps qui est sur la terre, c'est-à-dire l'Église. C'est donc une action royale que Dieu veut nous faire exercer au-dessus de notre temps et de notre milieu, au-dessus de nous-mêmes, de nos personnes, par nos personnes, mais au-dessus de nos personnes. Mais il faut que ce soit lui, le Seigneur, lui seul, notre Dieu, qui nous envoie, et qui nous qualifie, et qui nous met à part, qui nous transforme, qui nous dirige. Rappelons-nous ce que dit le psaume 32, « Je porterai mon regard sur toi, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. » Oh, ce psaume 32, ne l'oublions pas, je te montrerai le chemin que tu dois suivre, j'aurai mon œil, mon regard sur toi. Toutefois, il faut évidemment que nous entendions la voix de Dieu. Il faut que nous entendions sa voix. Il ne faut pas que nous soyons sourds intérieurement à la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, il n'y a pas à différer. Pour lui obéir, il ne faut pas faire attendre Dieu lorsqu'il parle, lorsqu'il appelle. Car tout passe dans cette vie. Cette vie est une véritable bousculade. C'est une bousculade, de plus en plus, chers amis. Elle nous bouscule, cette vie. Et l'ennemi se sert de cela comme d'un moyen. La complexité des choses, le mouvement de toutes choses, tout cela sert à l'ennemi pour nous détourner de l'attention que nous devons apporter à la voix de Dieu et à son service. Cette vie est un engrenage. Il y a le travail, les nécessités de tous ordres, les incidents qui se présentent, les rencontres qui peuvent nous dérouter, le tumulte des événements, des faits, les difficultés, le chaos des pensées humaines. Nous vivons dans un véritable chaos. C'est la bousculade. Et cela, il y a un psaume qui nous l'avait bien dit,
Laissez-moi vous lire un passage de ce psaume, c'est le psaume 90, verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Vous voyez, n'est-ce pas, comment est vue l'existence de l'homme. Mais en ces temps de la fin, tout s'est aggravé, tout est plus difficile encore que ça ne l'a été jusque-là. Alors la vie s'écoule, la vie peut nous emporter sans que nous ayons suffisamment écouté la voix de Dieu, sans que nous ayons pris le temps de la réflexion pour comprendre ce que Dieu attendait de nous, pour y entrer par la foi résolument. La vie peut s'écouler, nous avons différé. Oh, c'est malheureux cela. Ce serait malheureux si c'en était ainsi. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, là, dans sa parole, arrête-toi maintenant, arrête-toi, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Si tu te laisses emporter par le flot, par cette bousculade, comment entendras-tu la voix de Dieu? Arrête-toi maintenant pour entendre la parole de Dieu, parce que vivre véritablement, vivre et servir, ce n'est pas l'agitation. Vivre, c'est recevoir la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre, c'est véritablement recevoir la parole de Dieu. L'existence aujourd'hui se présente comme un train en marche qui brûle toutes les gares. On ne peut pas s'arrêter. On ne s'arrête pas. Et pourtant, l'Écriture nous dit, arrête-toi, car il est essentiel que tu sois à l'écoute de Dieu, de la voix de Dieu. C'est lui qui va changer tes pensées, c'est lui qui va remplir ton cœur de pensées nouvelles, comme nous le disions hier soir, de pensées pleines de force, qui va bouleverser toutes tes conceptions et qui va en définitive mettre en toi la plénitude de l'amour et la plénitude même de Dieu. Dieu parle, et le livre de Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, et l'on n'y prend point garde. Quel dommage! Et j'en ai fait l'expérience, chers amis, non seulement pour moi-même, en réfléchissant avec d'autres. C'est vrai, on n'y prend point garde. Dieu voudrait nous parler bien plus souvent. Il parle, mais l'on n'y prend point garde. Il parle au cœur, par une voix intérieure, une voix amicale, une voix merveilleuse, une voix vénérable qui prononce la sagesse de la vie, qui prononce l'amour, qui barre la route à nos intentions, à nos projets, à nos propres pensées. Dieu met fin aux plaintes, au découragement, aux incertitudes, aux folies, à l'imagination, à nos propres plans, car Jérémie nous le dit bien, il n'appartient pas à l'homme de diriger lui-même ses pas. Jérémie chapitre 10, c'est pas à l'homme qu'il appartient de diriger ses pas, mais c'est à Dieu, c'est à Dieu. Alors, chers amis, pour cela, dans un temps comme celui que nous vivons, n'y a-t-il pas lieu de nous arrêter véritablement et d'être à l'écoute de Dieu? Avez-vous connu des révélations, même nocturnes, comme celle dont parle le chapitre 33 de Job? Bien sûr, ça n'est pas tous les jours. Il ne faut pas être à la recherche d'un mysticisme pour lui-même, mais laissons le mysticisme avec ses travers, soyons cependant ouverts à toute communication de Dieu. Moi, j'ai eu l'occasion, il n'y en a pas eu des quantités, mais je me souviens au moins de 2 grandes circonstances où le Seigneur, à la suite d'une prière du soir instante et très longue, pendant la nuit, la réponse
du Seigneur venant comme une révélation, une vision, pas nécessairement avec la représentation de choses, de personnes, mais une voix intérieure, quelquefois même comme une vue sur la parole de Dieu venant s'imposer là comme une réponse de Dieu. Chers amis, comme c'est merveilleux de marcher ainsi avec le Seigneur. Il faut que le Seigneur dirige la marche. Arrête-toi pour entendre la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, de nous dire Christ t'éclairera. Christ ne manquera pas de t'éclairer. C'est lui qui te fera entendre la parole de ton Père. N'est-il pas, lui, la parole de Dieu? Que te dira-t-il? Il te dira, mais vois, vers quoi tes yeux se portent. Trop bas, beaucoup trop bas. Lève les yeux, regarde plus haut, regarde vers les sommets, regarde vers les montagnes de Dieu. Là, et tu vas entrer dans une activité de nature surnaturelle. Et cette activité, ma parole te l'a désignée, c'est un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Voilà l'activité où je veux te placer, où je veux que tu sois. Mais arrête-toi, si tu continues ton chemin, ta course, si tu te laisses emporter comme le fétu de paille sur le cours d'eau, alors tu ne sauras rien, tu ne m'entendras pas. Arrête-toi pour entendre la parole de Dieu. Dieu a toujours parlé à ces hommes dont il a fait ses auxiliaires, et aujourd'hui il veut donner une fonction à tous les membres de l'Église. Dieu a toujours parlé à Moïse dans le désert, à Élie sur la montagne d'Horeb, à Paul dans ses cachots. Et toi, il veut te oindre maintenant, comme il a oint tous ses serviteurs et ses élus, t'oindre d'une huile fraîche, t'oindre de son esprit, te qualifier, et il veut t'ouvrir l'esprit, comme Jésus l'a fait sur la route d'Emmaüs à ses deux disciples. Ouvrir l'esprit, il veut t'ouvrir son esprit. Tu as besoin d'avoir le cœur ouvert, l'esprit ouvert par Christ, c'est nécessaire. Tu as jusque-là peut-être trop reçu la parole de Dieu avec ta raison, parce que ton esprit était encore obtus, mais le Seigneur veut ouvrir ton esprit, et tu vas voir, tu vas contempler, comme Paul l'a fait, les richesses incompréhensibles. Elles échappent à la raison, incompréhensibles, mais elles sont magnifiques, mais elles viennent par révélation, elles affluent dans le cœur et dans l'esprit de celui qui veut, de celui qui croit, de celui qui aime, elles affluent. Ces révélations sublimes, ces richesses incompréhensibles de Christ. Et si tu fais cela, si tu t'arrêtes et si tu écoutes ton Dieu, alors tu deviendras fécond. Fécond. Tu ne peux pas être fécond. On a hier matin ici parlé de semailles. Et ne faut-il pas que tu puisses ensemencer? Et pour ensemencer, il faut que tu sois comme un arbre. Tout arbre, la Genèse nous montre que tout arbre a été créé, tout être vivant a été créé pour porter de la semence. Alors tu deviendras fécond pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Tu te sentiras vraiment ressuscité aux côtés du Christ. Tu te verras assis dans les lieux célestes, en Dieu, avec Christ. Tu te verras assis là, la joie parfaite du Seigneur inondera ton cœur. Tu seras vivant, tu seras vraiment vivant et tu seras victorieux. Tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi,
comme a dit le Seigneur, tu marcheras sur les flots impétueux de l'existence comme Christ a marché sur la mer, et rien ne pourra te nuire. Ces choses sont affirmées, elles sont dites, mais as-tu pour cela écouté? As-tu écouté le Seigneur? Et si tu l'écoutes, tu le serviras, tu serviras le Seigneur dans le sacerdoce universel de l'Église. Le sacerdoce universel de l'Église, il faut penser à cela et rien qu'à cela, le sacerdoce royal. Tout ce que tu feras pour ta propre existence, de même que pour les autres, tu ne l'auras pas conçu toi-même. Tu ne l'auras pas conçu toi-même, mais tu en auras reçu la révélation, l'inspiration de l'Esprit. Tu auras à cœur d'exprimer l'amour de Dieu. Tu auras à cœur de manifester cet amour. Tu aimeras vraiment de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Donc, tu vivras. Tu vivras. On ne peut pas vivre sans aimer. L'amour et la vie sont ensemble, sont liés. Ne me dis pas qu'il y a la vie là où il n'y a pas l'amour. Ne me dis pas qu'il y a l'amour là où il n'y a pas la vie. Les deux sont liés. La vie véritable, la vie éternelle et l'amour divin, l'agapé, sont ensemble, absolument inséparables. Alors tu aimeras, donc tu vivras. Tu seras dans la main de Dieu. Et selon l'expression de l'Écriture, tu seras dans la main de Dieu propre à toute bonheur. Et Dieu se réjouira, tu seras un joyau dans la main de Dieu. Amen.
Maintenant, nous allons passer, je dirais, à la corruption de ceux et celles qui sont conduits par la bête, par l'Antichrist qui s'en vient durant cette période inimaginable telle qu'elle n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Jésus nous a avertis. Je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens veulent passer par la grande tribulation. C'est une idiotie totale et complète. Jésus vient rechercher ses enfants avant cette grande tribulation, comme à Sodome et Gomorrhe, eh bien, Lot est sorti avant. Les anges destructeurs n'ont rien pu faire à Sodome et Gomorrhe avant que Lot soit sorti. C'est lorsque Noé était entré dans l'arche que le jugement est tombé sur le monde. Et c'est lorsque l'Église aura été enlevée soudainement de la terre, amen, via les airs, amen, aéroportée, amen, hallelujah, airborne, hallelujah, gloire au Seigneur, eh bien, à partir de là, à ce moment-là, l'Antichrist apparaîtra et ça sera inimaginable sur cette planète. Pendant la grande tribulation, ceux qui seront là, ou bien ils seront conduits par l'agneau, ou alors dominés par la bête et par le système diabolique de cet Antichrist. Ils seront régentés, ils seront menés à la baguette, et cette planète Terre deviendra un camp de concentration, je dirais, total et complet. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent. Ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez, je recommence. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en se peignant le corps et le visage, en portant des costumes ridicules. Ils chantent. Ils dansent, ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. Vous ne voyez pas de quoi je parle? Attendez. Je recommence. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en portant des costumes ridicules. Ils chantent. Ils dansent. Ils font même des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Leurs idoles.
leurs idoles, comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. J'ai observé le monde et j'y ai vu des personnes complètement déjantées. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire en ignorant leur culture, leurs coutumes ou leur religion. Ils rendent un culte de tout leur cœur en portant des costumes ridicules. Ils chantent, ils dansent, ils font même des sacrifices. Des sacrifices. Ils se font faire ces énormes temples pour adorer leurs idoles. Pour adorer leurs idoles. Leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles. Pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur. Ils font même des sacrifices pour adorer leurs idoles. Portant des costumes ridicules pour adorer leurs idoles. Ils se font faire ces énormes temples. Ils font même des sacrifices pour adorer leurs idoles. Ils rendent un culte de tout leur cœur pour adorer leurs idoles, comme si l'apogée de toute leur existence résidait dans cet ultime scénario. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.